l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous vous avons encouragé et nous avons aussi été encouragés à pouvoir traverser des périodes de défis, des périodes plus difficiles avec une attitude de foi. Et on a pu tout au long de la semaine partager quelques conseils pour pouvoir avoir la meilleure des attitudes possibles. Quelquefois, pouvoir se réajuster en cours de chemin. On a vu qu'il était bon de pouvoir s'arrêter, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, mais aussi de pouvoir continuer à marcher sur le chemin que Dieu a mis devant nous, marcher avec obéissance. Mais avant l'obéissance, on avait vu autre chose qui était quoi ? Grandir. Grandir, bravo Nadine. On a vu que c'était important de pouvoir garder un cœur enseignable et de choisir la croissance. Et hier, nous avons parlé de l'obéissance du coup. Et aujourd'hui, on va terminer en parlant pas vraiment de l'entourage, parce que c'est pas vraiment l'entourage, mais d'identifier les personnes qui vont être en mesure de pouvoir nous aider alors qu'on passe par des temps difficiles, qu'on passe par des défis. Il y a des personnes qui sont là sur notre chemin et qui ont cette mission, qui ont reçu cette mission de pouvoir nous aider, qui ont quelque chose à pouvoir nous transmettre. Alors peut-être qu'ils ne vont pas tout régler, mais ils vont pouvoir apporter un élément de solution. Alors, comment faire pour les identifier? Comment faire pour les reconnaître? On en a un tout petit peu parlé tout au long de la semaine. On a parlé des mentors, on a parlé des conseils, savoir recevoir les conseils, savoir poser aussi des questions. Mais c'est ça, aujourd'hui, donc on va développer plus sur ce sujet-là parce qu'on peut avoir tendance à vouloir passer ces périodes de défis seul en se disant non, c'est entre Dieu et moi et entre moi et Dieu. Et puis finalement, on perd énormément de temps dans ces cas-là. Et Aurélie, tu voulais nous partager aujourd'hui des quatre alliances, quatre types de personnes que le Seigneur peut mettre sur notre chemin et qui vont comme ça nous aider. Et comme tu dis, Annabelle, c'est important de croire en Dieu pour que ces personnes soient, comment dire ça? Parce que parfois, on aime exploiter les gens. On aime regarder et aller chercher nous-mêmes que, OK, Nadine va m'apporter telle chose, Annabelle va m'apporter telle chose. Mais ce n'est pas avec cet esprit qu'on doit aborder ce type de personnes. C'est juste en se disant, le Seigneur est avec moi et le Seigneur dispose tout en ma faveur, y compris mon entourage. Et sur ce chemin-là, il y a 4 types de personnes qu'on peut rencontrer. Et le premier type, c'est ce qu'on peut appeler des connecteurs divins. Et ça, c'est des personnes qui n'ont pas forcément la solution à ton problème, mais qui peuvent te mener vers la solution. Hier, on a parlé du cas de la servante de Naaman. Et elle n'avait pas la solution. Ce n'était pas elle le prophète, mais elle avait la parole qui allait conduire au prophète. Et il y a des personnes comme ça qui peuvent être méprisables, mais qui ont des paroles qui vont te conduire vers la solution que Dieu a prévue pour toi. On peut aussi, dans ce cas-là, voir les chansons pour Joseph. Lui, c'est pas lui qui tient le destin, on va dire, de Joseph en main, entre guillemets, mais c'est lui la porte d'entrée vers la résolution du problème de Joseph. Donc, c'est important de savoir que dans notre parcours, il y a des personnes comme ça que le Seigneur dispose qui n'ont pas forcément la solution, mais qui sont des personnes que le Seigneur va utiliser pour nous. Quand on lit, pareil, l'histoire d'Esther, on voit le monsieur qui lui a donné des huiles que le roi aimait particulièrement. Et elle s'est présentée devant le roi. Elle avait déjà ces huiles-là, en fait. Et le monsieur n'était pas le roi, mais il était une personne qui devait l'aider pour régler les défis qu'elle aurait en face. Donc, considérons ces choses. Et moi, ça me pousse à dire que pour toutes les personnes qui se présentent devant nous, toutes les personnes de notre environnement, on doit pouvoir être assez ouvert pour laisser que le Seigneur fasse à travers ces personnes ce qu'il a prévu de faire, plutôt que nous-mêmes de choisir que telle personne va m'aider de telle manière ou de telle autre, parce qu'on ne sait pas au final qui est en face de nous. Et vas-y, Nadine. Je voulais juste lire ce verset dans Proverbe 16 au verset 7. Il dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Et par rapport... Okay, on continue. C'est Aurélie qui me fait rire. Aurélie te fait rire. Aurélie rit en arrière, hors caméra. Mais bon, bref.
Alors oui, parce qu'Aurélie est en train de dire que même des gens méprisables comme ça, Dieu peut les utiliser pour te parler, etc. Et on voit David, à un moment donné, il s'enfuyait de chez Saül parce que Saül cherchait à le faire mourir et il va trouver refuge ailleurs chez les Philistins. Et David va trouver refuge chez les Philistins alors qu'il est face à un défi. Et justement, dire aux personnes que oui, des fois, là, le verset ici parle des ennemis, mais des fois, juste des gens qui ne nous ressemblent pas, nous pouvons trouver une solution auprès de ces personnes-là. Des fois, des non-chrétiens. Des fois, on a un défi, par exemple, et on se dit, ben, ça doit rester, c'était peut-être moi dans mon église avec mon frère et ma sœur, mais vous êtes peut-être dans une certaine mentalité, il y a des ressources que vous n'avez tout simplement pas accès. On parlait, cette semaine, tu parlais des associations, etc. Des fois, tu as besoin d'aide et tout, et tu dois aller vers une association. Et donc, de dire que, alors qu'on est enfant de Dieu, on n'est pas en train de refaire, de se défaire de nos valeurs ou bien de nos croyances, ou etc., mais de s'ouvrir, de dire qu'à travers le défi que je fais face, peut-être le Seigneur va disposer quelqu'un que, naturellement, j'ai pas d'atome crochu avec, mais dans ce moment-ci, dans ce défi précis, cette personne a une solution, cette personne a une voie, cette personne est quelqu'un que Dieu a tout simplement, voilà, mis devant moi, et de pas nous-mêmes nous bloquer, en fait, de pouvoir d'avoir un contact avec cette personne. Exactement. Et le deuxième type de personnes aussi, c'est ce qu'on peut appeler des personnes influentes. Et là, c'est vraiment les personnes qui détiennent la solution, comme Pharaon a été cette personne pour Joseph. C'est que lui, il a toute l'autorité pour te faire sortir de cette situation-là. Et Moïse l'a été aussi pour Josué. Parce que c'est vraiment Moïse qui a ouvert le chemin à Josué pour qu'il puisse être la tête de ce peuple d'Israël au final. Donc, quelquefois, on est là comme ça, on a tendance naturellement à toujours regarder aux personnes influentes, généralement, et à mépriser les personnes qu'on a vues avant les connecteurs divins. Donc, on va juste dire, OK, moi, je préfère directement parler à Pharaon, mais c'est vrai, le Pharaon existe aussi. Donc, c'est pas mauvais que d'avoir Pharaon à ses côtés, mais dans ce cas-ci, on voit vraiment que c'est la personne de la situation. C'est la personne qui va faire que face aux défis que tu as, cette personne avec son autorité, cette personne avec ses responsabilités peut vraiment te sortir de ce défi-là. Et c'est important d'ouvrir aussi son cœur parce que de la même manière qu'on encourage à ne pas exploiter les gens, donc chercher les gens juste par intérêt, on encourage aussi à ne pas devenir rigide et se dire non, mais de toute façon, moi, je dépends de personne, je dépends que de Dieu, peu importe son rang, peu importe sa situation. On n'encourage pas les gens dans ce sens non plus. C'est de se dire, mais si le Seigneur a prévu que Pharaon mette son anneau sur Joseph et que lui puisse diriger ce peuple, mais Dieu a disposé favorablement le cœur de ce Pharaon. Donc Dieu, la Bible dit qu'il incline le cœur des rois en notre faveur. Donc il y a aussi des cœurs des grandes personnes comme ça, des grandes personnalités sur cette terre que Dieu peut incliner en notre faveur. Donc ne fermons pas ces portes-là devant nous, tout simplement parce que soit on ne les connaît pas, soit on se dit c'est trop loin. Pharaon était très loin de Joseph. Ils étaient pas, lui, il était en prison, lui, il était sur son trône au palais. Ils étaient vraiment très loin. Mais la puissance de Dieu est tellement grande, en fait, pour nous connecter aux personnalités même les plus élevées. Et là, tu parles de Pharaon, ça me fait penser au milieu du travail. Pendant que tu parlais, Aurélie, j'avais cette pensée. Moi, je me rappelle, quand je travaillais au séculier, tu arrivais quelque part, tu faisais ta formation et tout. Des fois, il y avait des choses que tu devais apprendre sur le terrain. Et c'était quelqu'un d'autre, c'était une collègue qui était là, qui avait peut-être 20 ans, 30 ans de service, qui aussi, il y avait des choses que tu connaissais déjà, mais il y avait des informations comme ça que la personne pouvait te donner, en fait, parce que c'était quelqu'un du terrain, c'était quelqu'un qui savait un petit peu comment les choses fonctionnent dans le quotidien. Et en fait, quand on parle aussi par rapport à nos défis, par rapport à notre entourage, des personnes clés, il y a les pharaons, mais aussi ces personnes aussi de tous les jours. Et au travail, c'est aussi bien aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu dis de ne pas être en mode c'est juste moi et Dieu, etc. Peut-être tu vis des défis au travail qui seront solutionnés par ta collègue. Ta collègue, peut-être qu'il n'a pas le diplôme master plus que toi tu as. Elle a juste, elle a juste son expérience du terrain, mais c'est cette expérience du terrain qui va t'aider en fait. C'est ces petites choses ici, c'est ces petites choses-là qui vont être des ajouts à des arcs comme ça que tu vas rajouter à des cordes que tu vas rajouter à ton arc, pardon. Vous voyez? On brillait. On n'était pas les bonnes personnes pour sortir de ce défi. En fait, ça... Oui. Non, vas-y, continue.
Elle a veux pas- lancé en sa plus- flèche. En plus de rire, je veux pas te couper la parole. C'est vendredi, ça va. En fait, ça correspond au troisième type aussi Ah, de ça- personnes qu'on peut avoir. Bon, c'est très bien. C'est des personnes... Bravo, Nadine. C'est des personnes qui ont des dons, qui ont des aptitudes. C'est un peu des Betsalel, des Oléab que le Seigneur va mettre sur ton chemin parce qu'à travers leurs dons, à travers leurs aptitudes, ces personnes pourront débloquer facilement un problème que tu as. Il y a des défis qui vont se présenter devant toi. Moïse, tout seul, n'aurait pas pu faire ce travail que le Seigneur lui avait demandé. Il a fallu qu'il y ait des personnes comme Betsalel dans la place pour que ce travail que le Seigneur a demandé à Moïse de faire soit fait. Et c'est pareil, lorsqu'on a des défis, parfois, c'est vrai, on ne veut pas peut-être s'exposer, on ne veut pas trop en parler, mais il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ont des dons, des aptitudes, que dès l'instant où tu présentes ce défi à cette personne, avec ces attitudes-là, ben, cette personne va te débloquer facilement. Donc, quelquefois, on peut garder nos défis comme ça, tout simplement parce qu'on n'a pas repéré la personne qui a ce don-là de juste faire une chose qui, pour elle, est même très simple, mais qui te débloque une situation peut-être qui perdurait depuis des mois et des mois dans ta vie. Donc, c'est important aussi d'avoir ce regard-là et cette ouverture-là. Tu voulais encore dire quelque chose? Non, Non. on te laisse avancer. OK. On aime trop embêter Nadine. Claire. Ouais, surtout toi. Et un dernier type de personnes aussi qu'on peut voir, mais ce sont les personnes qui tiennent nos arrières. Et ça, c'est important aussi qu'on a des défis d'avoir ce type de personnes-là. C'est des personnes qui sont là pour t'encourager. C'est des personnes qui sont là, qui n'ont pas peur de se mouiller avec toi. Et Caleb est ce type de personne, par exemple, parce que là où d'autres personnes vont peut-être te laisser quand tu as des défis, c'est comme, OK, va en paix, ma soeur. D'autres personnes vont t'abandonner. Mais il y a des personnes qui seront là, prête à avancer avec toi, à dire, OK, la situation n'est pas évidente, mais on va l'affronter avec toi. On est avec toi dans cette situation-là. Et c'est aussi important d'être entouré de ce type de personnes, parce que face au défi, parfois, le défi fait mal. Parfois, le défi est lourd. Et on a besoin des personnes qui pourront être ces personnes qui encouragent, qui pourront accompagner sur le chemin et qui pourront juste tenir tes arrières pour que toi, tu n'aies pas à t'effondrer et au final à baisser les bras. Donc, avec ce 4 types de personnes, Tu peux on a répéter les 4 connecteurs divins? les connecteurs divins, les personnes d'influence, les personnes qui tiennent les arias et les personnes qui ont des dons, des talents particuliers. Ah ouais, c'est super intéressant. Et encore une fois, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses, des choses tellement intelligentes, en plus en parole de femme, mais c'est que, n'est-ce pas, Amen, Nadine? Toi aussi, tu as dit plein de choses intelligentes. Nadine a dit plein de choses intelligentes dans parole de femme, mais une des choses qu'on a souvent dites et sur lesquelles je veux encore insister aujourd'hui, c'est que les personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent être des connecteurs divins, des personnes influentes et les deux autres catégories, c'est pas forcément. Oui, c'est pas forcément des amis en fait. Et on peut aider en tant qu'amis dans plein de situations par notre amitié, en étant présent, en étant fidèle. Mais quelquefois, en dehors de notre amitié, on n'a pas forcément plus à offrir. Et quelquefois, je crois qu'en tant qu'ami, on peut se mettre la pression pour dire il faut que je trouve une solution pour mon ami qui est en train de traverser un défi. Et quelquefois aussi, nous-mêmes, on peut mettre une pression sur nos amis. Écoutez, vous êtes mes amis, vous devez me trouver une solution, vous devez être là, me donner du concret. Mais se dire, un ami est avant tout là pour manifester de l'amitié. Et l'amitié, ça se traduit par de la présence, par de l'encouragement, mais l'ami n'est pas tout le temps ce connecteur divin, cette personne influente ou cette personne qui a le don ou qui tient tes arrières. Et c'est pas une faiblesse en fait de l'ami, et c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes et de se dire c'est pas parce que je demande de l'aide aussi à quelqu'un ou que le Seigneur me met à cœur d'aller voir quelqu'un pour demander de l'aide que forcément on devient des amis, que forcément elle entre dans mon
mon intimité, j'entre dans son intimité. Ça peut être quelque chose de très, de très ponctuel. J'ai un problème, tu as une solution. Il semblerait que Dieu veuille nous connecter pour ce fait-là, pour cette situation-là. Et puis, quelquefois, on se retient de le faire parce qu'on a l'impression qu'on va être lié à cette personne toute notre vie ou que cette personne va être liée avec nous toute notre vie. Et du coup, on se limite à notre petit cercle d'amis, de famille, etc. Mais ça met beaucoup de pression sur ces gens qui ne sont pas forcément les solutions à notre problème ou aux défis auxquels on traverse, si ce n'est bien sûr, comme je l'ai dit, qu'ils peuvent apporter leur amour et manifester leur amour dans ces moments-là. Aurélie a parlé de Caleb, d'avoir des gens comme ça qui sont prêts à se mouiller quand même pour nous. Et quand même, je voulais aussi parler de ça dans le sens où on dit d'identifier les personnes qui peuvent t'aider. Et des fois, ton ami, comme tu dis, n'a peut-être pas les capacités financières ou les relations relationnelles et tout ça. Voilà, il n'est pas haut placé pour, voilà, comme ça, arriver à te donner une solution. Mais parce que cette personne t'aime, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle a tes intérêts à cœur, elle saura quand même, ne fût-ce que, je dis quand même, mais apporter ton nom devant le trône de la grâce. Elle saura prier pour toi. Elle saura connaître tes points faibles et te dire, ah, tu sais quoi, ta façon de faire, tu devrais corriger ça, pour que tu ne puisses pas traverser ce défi dans une prochaine saison. Jonathan était cet ami il n'avait pas la solution pour David, mais au moins il pouvait lui donner un conseil. Il pouvait lui dire, écoute, là, je sens que le cœur de mon père, il est fermé. C'est mieux que tu t'en ailles, tu vois. Il a donné une parole comme ça, qui a été une parole qui a sauvé la vie de David. Et donc, c'est vraiment important de se dire, tiens, dans ma façon dans mes relations, parce que des fois, on peut vraiment aussi ne pas avoir de relations, complètement coupées, en pensant que j'ai juste besoin d'avoir des relations stratégiques pour avancer et tout ça, pour m'aider dans mon défi de ceci et de cela. Mais des fois, on a des relations comme ça, qui dans cette saison ne semblent pas être des relations qui peuvent faire quoi que ce soit de concret, de particulier, mais parce que c'est des relations qui sont saines, qui sont vraies. C'est des relations qui vont plus tard m'aider. La parole, la prière qu'Aurélie va faire avec moi, la prière qu'Annabelle va faire avec moi, l'échange qu'on va avoir, c'est peut-être pas des millions, c'est peut-être pas une entrevue à la Maison-Blanche, mais c'est la parole que j'avais besoin pour m'encourager, c'est la parole que j'avais besoin pour relever ce défi. Donc c'est vraiment important, je crois que surtout dans cette génération où on essaie beaucoup de se connecter, où on essaie beaucoup d'avancer par nous-mêmes, ayons des relations saines, des relations qui sont vraies. Peut-être c'est pas extra, la personne n'a pas $1 million, mais parce que son amitié, elle est réelle, elle est vraie, ben c'est une relation qui vaut la peine, qui va t'aider dans des défis, pas peut-être dans cette saison, mais dans une prochaine saison. C'est ce que tu dis, en fait, ça revient à dire qu'il ne faut pas faire nos propres calculs. Et c'est vrai, on est quand même dans une génération où il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir tellement de choses parce qu'on ne regarde plus les gens avec un cœur sain et sincère. On regarde avec qu'est-ce que tu peux m'apporter de bon. Et mais ce n'est pas ce que Jésus nous a montré. Ça, ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a montré. Jésus, lui, regardait les gens avec amour, tout simplement, et de manière désintéressée aussi. Et c'est Dieu qui va maintenant créer des connexions. C'est Dieu qui va faire différentes choses. Mais si on est orienté vers nos propres calculs, vers ce que tu peux m'amener dans la vie, comme tu as dit, mais là, c'est sûr que ça crée un déséquilibre parce qu'on met des attentes même sur les gens qui ne sont pas... Et ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur travail. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur a forcément appelé cette personne-là. Mais toi, tu es venu placer ton attente directement sur la tête de cette personne. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à ce niveau-là. De l'autre côté, tu as aussi des personnes qui se ferment aux autres, mais par peur d'être redevable. Parce que oui, si je viens te dire mon problème, demain quand tu auras un problème, moi, j'aime pas trop me mêler des problèmes des autres. Donc, du coup, je me ferme. Et ça, c'est tellement pas pareil ce que Jésus nous a enseigné. C'est tu peux t'ouvrir à ton frère, tu peux t'ouvrir à ta sœur et peu importe, c'est de façon sincère, c'est de façon désintéressée. Tu peux parler à quelqu'un, mais c'est pas la redevabilité qui doit d'abord être ton premier frein, en fait. C'est que tu dois pouvoir analyser la situation juste d'un point de vue simple et demander à Dieu, Seigneur, dirige-moi. Là, je sens que j'ai des défis qui sont trop importants pour moi. Est-ce qu'il y a des personnes dans mon entourage qui peuvent m'aider? Tu dois pouvoir demander à Dieu ça de façon simple et ne pas mépriser les personnes que le Seigneur va envoyer devant toi. Parce que si ça se trouve, c'est un roi, une personne d'influence. Si ça se trouve, c'est un connecteur divin. Si ça se trouve, cette personne, comme tu as dit, aujourd'hui, vous avez une amitié simple, mais
peut-être dans 5 ans, c'est cette personne qui va tenir tes arrêts. Ouais. Et que tu étais dans cette saison peut-être pour bâtir, pour construire. Et si ça se trouve aussi, c'est une personne qui a des capacités que tu ne connais pas. Il y a une jeune qui disait qu'elle a eu un problème l'autre fois. Elle avait l'habitude de parler à une fille dans son église, mais elle ne savait pas que cette fille travaillait dans son quartier. Et quand elle a eu le problème, c'est ce qui était dans son quartier, c'est cette fille qui est venue le débloquer, mais elle parle avec elle depuis des années, elle se dit juste bonjour et tout. Mais cette personne a été une solution. Il y a une information juste qu'elle n'avait pas, mais elles avaient des relations désintéressées à la base. Et je pense que c'est ce type de relation auquel on doit aspirer lorsqu'on parle de connexion et de ce genre de choses. Vas-y. Et aussi, quand on parle d'identifier, je crois que c'est aussi de faire confiance à Dieu, que c'est lui qui identifie pour nous. Parce que des fois, on a des situations comme ça et on se dit, tiens, j'ai un problème financier, ben, je m'attends à ce que cette amie, voilà, que je connais, je la vois et tout, comment elle s'habille, je sais qu'elle a des sous, et je m'attends qu'elle m'aide, mais peut-être c'est pas par cette personne-là que Dieu va passer. Et dans la Bible, à plusieurs reprises, on voit Dieu lui-même emmener la solution au problème, au défi de quelqu'un. Ruth est là, elle est dans le champ, etc. Mais Boaz lui-même, par lui-même, Ruth n'a pas dit Boaz, nanana, essaie de m'aider. Boaz lui-même dit, écoute, mes serviteurs vont te laisser travailler. Je les ai interdits de te toucher. Comment ça s'appelle? Élie, il est là, il a faim et tout ça, il est déprimé. Mais Dieu envoie un corbeau pour le nourrir. Il y a Saul de Tarse qui est là, il est aveugle, etc. Il a vu Jésus. Mais Dieu envoie Ananias pour le parler. Saul ne connaissait pas Ananias, mais il était dans une situation devant un défi. Et Dieu lui-même a déplacé des personnes. Donc ne soyons pas non plus désespérés comme ça. J'ai un défi financier, par exemple, et j'appelle toutes les sœurs voilà, que je sens un peu qu'ils ont des moyens. Et là, je me frustre parce qu'elles ne retournent pas mes appels, mais c'est vrai, hein, parce que je m'attends à ce que la solution vienne de leur part. Peut-être même je me suis tournée vers mon pasteur et il n'a pas su avoir la solution pour moi. Et du coup, je suis offensée, je suis frustrée, je ne vais plus à l'église. Mais de dire, je fais d'abord confiance à Dieu, que lui, il sera aussi amené vers moi, la personne qui a la solution par rapport à mon défi. Parce qu'il est mon papa, il me voit, il ne tire pas de joie à me voir être dans un problème. Et donc, lui aussi, il a une solution pour moi. Donc, des fois aussi, sortons nous-mêmes de nos calculs, soyons aussi patients, ayant la foi en Dieu qui lui-même envoie les solutions vers nous, en fait. Et pour en revenir aussi au point des relations qui restent authentiques et sincères, même si la personne a la solution, Nadine peut être la porteuse de ma solution, mais ça ne veut pas dire que je ne vois en toi qu'une solution. Et c'est pouvoir marcher avec humilité et ne pas se fier juste à l'apparence et ne pas réduire la personne à la solution qu'elle peut apporter. Et si on regarde l'histoire de Naaman, ce qui est étonnant en fait dans son histoire, c'est qu'à la fois il s'est fait un petit peu un film avec le prophète. C'était comme le prophète, lui par contre, il doit sortir pour me saluer et puis faire un petit mouvement de sa main, etc. C'est comme il s'attendait à ça. Mais d'un autre côté, tu vois chez Naaman une certaine humilité parce que peut-être parce qu'il était un peu désespéré aussi, je sais pas, mais parce que c'est des serviteurs qui ont sauvé sa vie, qui l'ont poussé à la guérison. Au final, les personnes qui l'ont réellement aidé, c'est la jeune fille esclave qui a communiqué l'information, et c'est les serviteurs qui l'ont rappelé, qui ont dit non, Naaman, mais écoute, ce serait quand même bien que tu le fasses et tout ça. Et c'était des gens qui étaient sous sa responsabilité, des gens envers qui il n'était pas redevable, et il a fait le choix de l'humilité et de pouvoir les écouter et puis se dire ok, ils ont peut-être du bon sens en fait, même si dans la hiérarchie c'est moi le chef. En plus il a dû se fâcher devant tout le monde, allez on s'en va là les gars, on repart, et puis hop on reprend tous nos chevaux et machin, et là on vient le voir, non écoute calme-toi, il faut faire demi-tour, faut aller, non c'est comme ok j'ai eu tort, mais on peut avoir un comme il a eu avec Élisée, où il a été déçu, il a été fâché, et peut-être que vous avez eu déjà ce genre de comportement avec les personnes où vous avez eu des attentes, comme Nadine dit, vous avez appelé des gens, vous pensiez oui ils vont me donner de l'argent, etc. Puis finalement la personne vous a donné une autre solution, et c'était la bonne solution d'investissement, la bonne solution de gestion par rapport à vos finances, la bonne solution par rapport à vos enfants.
enfants. Peut-être qu'il y a un conseil qui vous a été donné, mais vous auriez aimé entendre autre chose. Et comme Naaman, eh bien, faites preuve d'humilité. Sachez entendre les autres gens autour de vous, les autres personnes autour de vous, et ne vous fermez pas. Parce qu'au final, Naaman, il avait quand même un bon cœur. Parce que moi, je trouve que pour avoir écouté la voix d'une jeune fille, écouté la voix de ses serviteurs, c'est quand même qu'il était disposé à recevoir la solution. Ouais, même si tes serviteurs peuvent te donner ce conseil, ça veut dire que tu leur donnes l'opportunité de le faire. Parce qu'il y en a que le serviteur n'aurait juste pas pu. Bah oui. Donc, ça veut dire que quelque part, il pouvait être ce type de personne-là aussi pour ses serviteurs. Même pour Abigail aussi. Ce sont ses serviteurs aussi qui lui ont ramené l'information par rapport à ce que David avait dit de Nabal. Mais en fait, moi aussi, j'aimerais juste aussi encourager les personnes, alors que vous êtes devant un défi, j'espère que vous avez en tout cas suivi toute cette semaine depuis lundi, et alors que vous êtes devant un défi, vraiment vous encourager à avoir à cette pensée que ce défi n'est pas là pour durer pour toute la vie. Ce défi est là pour s'arrêter. Et vraiment que vous puissiez aussi avoir ce cœur humble. Annabelle a parlé de Naaman, qui avait ce cœur aussi qui pouvait recevoir un conseil. Et la plupart du temps, c'est que notre cœur, il est juste fermé. Et de dire, Seigneur, ouvre mon cœur. S'il y a un endroit, il y a un aspect que je n'ai pas compris, ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse recevoir ce conseil. Le Seigneur veut vous délivrer. Cette parole de délivrance que Moïse a dit dans Exode 14, verset 13, elle est disponible, elle est là. Le Seigneur veut vous délivrer. Mais vraiment, vous, mettez-vous dans cette position de recevoir cette parole, de peut-être être conduit différemment. Peut-être que vous aviez des attentes et vous êtes dans la déception, que vos attentes n'ont pas été rencontrées, un peu comme Naaman face à Élisée. Vous êtes dans cette déception-là et dans cette amertume, en fait. Et cette amertume vous empêche même d'entendre la prochaine étape. Mais vraiment, notre prière est que vous puissiez prendre le temps dans la présence de Dieu ce week-end. Laissez le Seigneur vous parler et commencez vraiment à développer ce langage de foi qui dit « Cette montagne, elle va se jeter dans la mer. Cette montagne n'est pas pour rester érigée devant moi. Je veux parler une parole de foi et cette montagne se jettera dans la mer. Et je veux sortir de cette situation, de ce défi grandi. Grandi avec une nouvelle expérience, avec un nouveau dépôt qui va se mettre en moi, qui va me permettre de ne pas repasser à travers ce défi une prochaine fois, mais qui va me donner l'occasion de conseiller les autres. Aujourd'hui, peut-être c'est moi qui suis face à un défi, mais demain, je serai la personne qui pourra encourager une autre personne qui fait face à un défi parce que j'aurai acquis des choses de la part de Dieu. Amen, Nadine. Est-ce que tu veux prier pour terminer? T'étais bien partie, je pensais que tu allais prier. D'accord, on va prier pour vous. Saint-Esprit, je te remercie pour cette série. Cette série dans laquelle tu as fait du bien à tant de personnes. Tu nous as fait d'abord du bien à nous-mêmes. Tu nous as parlé au travers de cette série. Tu nous as rassurés de ta main, rassurés de ton intervention. Je prie alors pour mon frère et ma sœur qui est devant un défi, qui est devant une montagne qui semble tellement grande. Merci parce que tu le rassures de ton intervention. Merci parce qu'il va déclarer comme David devant Goliath que ce soir même, je te couperai la tête. Ce soir même, ce défi va s'arrêter. Merci Seigneur pour la parole de foi. Merci pour le zèle que tu mets dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Cette hardiesse, cette assurance que tu es le Dieu qui intervient. Merci parce que maintenant dans sa bouche, il n'y a plus de paroles de découragement. Il n'y a plus des paroles de tristesse, mais c'est des paroles de foi, des paroles d'assurance qui déclarent ta bonté, qui déclarent ton intervention divine. Le Dieu qui combat pour nous, l'Éternel des armées, qui nous fait sortir des défis, qui nous fait sortir des tempêtes. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci parce que tu viens parler dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu viens lui donner la sagesse divine. L'intervention vient de toi. Merci pour ces connexions, ces gens que tu mets dans sa vie. Seigneur, merci parce que comme Joseph, tu rappelles son nom. Rappelle son nom, Seigneur. Rappelle le nom de ma sœur. Rappelle le nom de mon frère dans la pensée de quelqu'un qui a la solution, dans la pensée de quelqu'un qui peut intervenir en sa faveur. Merci, Seigneur, pour les témoignages que tu vas donner à travers cette série de ton intervention divine, le Dieu qui nous fait sortir de nos défis, le Dieu qui nous donne la victoire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Nadine, merci Aurélie. Alors, nous sommes nous-mêmes dans l'expectative de savoir ce que Dieu va faire dans votre vie et comment il va pouvoir agir à travers ces périodes difficiles et comment il va vous sortir, vous secourir. En tout cas, Dieu est bon et il le fait, il l'a fait. Nous sommes dans la foi et on va se dire à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.